Oui. Alors Volta, il y a quand même le 10 à la corde, hein, géré par Christophe Soumillon. Il va falloir avoir une bonne course quand même, hein. Et les voilà qui s'élancent pour notre 5e rendez-vous. C'est le premier groupe 1 de ce meeting de Deauville 2016. C'est le prix Rothschild avec le leader Positive Vibration qui a du mal à venir d'ailleurs s'installer aux commandes, qui est commandé par son partenaire pour venir prendre l'avantage. Alors qu'Alice Springs, l'Irlandaise, est en 2e position, associée à Ryan Moore avec en 3e position Amazing Maria, la tenante du titre qui galope en 3e position. Kema qui n'est pas loin est 4e, Kazakh Christophe Grona et vient notamment avec Volta. C'est la Kazakh Gros Bleu qui maintenant est à la hauteur de Impassable. Le numéro 5, Ésotérique, patientant dans la 2e partie du peloton, est avec le numéro 1, Stay Pamak, qui est en avant-dernière position. Et le numéro 4, See You Shake, qui ferme la marche. Peloton qui galope à quelques mètres de la corde avec Positive Vibration, toujours accompagné au bras par son partenaire et sollicité encore une fois. Alors que le numéro 6, Lumière, progresse à l'intérieur devant le 2, Amazing Maria, avec Impassable qui est en 4e position. Alice Springs qui voyage très bien. Ésotérique également qui vient dans son dos avec à l'extérieur Kema, devant notamment Volta ainsi que See You Shake, et en dernière position le numéro 1 Stay Pamak à 500 mètres du poteau avec désormais Amazing Maria qui passe à l'attaque. Kema qui la marque maintenant, qui est décalé à son extérieur avec Lumière qui n'est pas loin. Alice Springs qui tente d'accélérer maintenant. Impassable qui vient côté corde. Volta qui se rapproche maintenant de plus en plus fort à l'extérieur. Kema et Volta qui progressent ensemble maintenant complètement en dehors. Volta, Kema avec Amazing Maria qui est en 3e position. Attention également à Ésotérique qui est au numéro 1 Stay Pamak qui termine de plus en plus fort. C'est Kema maintenant qui a pris l'avantage et qui s'envole à 50 mètres du but devant Volta qui est en 2e position. Ésotérique qui est 3e. Kema qui va remporter le prix Rothschild. La victoire pour Kema, la 2e place pour le numéro 9. Il s'agit de Volta. Incroyable Kema qui s'impose encore une fois dans un groupe 1 de très très belle manière. Je veux saluer quand même le boulot d'Ioris Menizabal qui a eu du mal à faire leader mais qui a fait quand même son boulot. Elle bat le numéro 9, Volta qui court très bien, qui va prendre la 2e place. Et c'est Las qui sera 3e à la lutte. À la très grosse cote de 122 contre 1 pour Stay Pamak, Kema, Grégory Benoît, Jean-Claude Rouget. On voit ici Monsieur Talvar, l'éleveur, regardez, qui était très ému. Vous vous rappelez Dominique Ascot, il avait fondu en larmes après la victoire de Kema. Ce sont de magnifiques images ici. Benoît Geffroy également pour Al-Shakab qui est ici sous vos yeux. Quel jument incroyable. Quel jument incroyable. Et puis, comme l'a dit Miguel, hein, Yoritz a fait tout son possible pour que Grégory ait une bonne course. Grégory a eu une très bonne course derrière Amazing Maria qui l'a emmené assez loin. Et Christophe Soumillon, comme tout grand jockey qu'il est, a calqué sa course sur Kema. Mais Kema était la plus forte malgré une très bonne Volta aujourd'hui. Une petite surprise pour la 3e place et de grosses excuses pour Ésotérique qui a failli tomber à la sortie des stalles de départ et qui aurait sûrement été au moins 3e facilement. Et Kema qui, regardez, prononce encore son effort ici à 100 mètres du but, qui va se détacher et s'envoler pour la victoire dans le prix Rothschild. Quel jument et quelle saison pour Grégory Benoît qu'on va retrouver au cheval émetteur. Salut Greg, bravo. Merci Stéphane, merci Dom. Quel jument, elle est incroyable. C'est extraordinaire, je vous garantis que dessus, Dom, c'est de quoi je parle parce qu'il en a monté des champions. Mais alors pour moi, c'est un plaisir, je trouve même pas les mots parce que je bois du lait tout le long. Quand elle est comme ça, c'est juste magique. Et je sais que quand je sors, elle met une grosse accélération. Et franchement, c'est magique. Moi, derrière les boîtes, j'ai eu un petit peu peur. Je l'ai vu se fâcher un petit peu. J'ai dit, merde, on va voir un remake de la poule d'essai. Puis finalement, elle s'est recalmée derrière. Je vous cache pas que c'est pareil, hein. Moi, j'ai de l'appréhension quand j'arrive derrière les boîtes parce que je sais qu'elle peut perdre ses moyens. Mais bon, malgré tout, elle s'est un peu énervée. Puis elle est redescendue vraiment en pression. Et là, j'ai senti que c'était bien parti pour bien courir. Et après, dans le parcours, vraiment relax avec une course rythmée. Là, je me posais plus de questions. Je savais que j'allais aller loin. En tout cas, bravo. Et puis, de toute manière, les grands chevaux croisent des grands jockeys. Bravo à toi. C'est grâce à eux qu'on a un nom populaire. Ouais, mais bon, ils sont pas tout seuls. Il faut être deux. Grégory Benoît qui s'impose. Kema pour Al-Shakab et pour l'entraînement de Jean-Claude Rouget avec Miguel Blancpain. Grande craque, vous venez de me dire ce qu'elle fait là, c'est impressionnant encore. Excusez-moi. Hein. C'est presque pire qu'à Ascot parce que c'est dur de les enfiler les courses comme ça. Et... Non, elle est trop bonne. Et... Excusez-moi, tout à l'heure ça ira mieux. Merci. Ok. Ouais, l'émotion qui gagne Jean-Claude Rouget parce que, ben oui, c'est-à-dire que quand on a un crack comme ça, imaginez la tension d'avant-course, imaginez la tension dans la préparation du cheval, un moindre petit caillou dans un pied, et toute la
et tout est foutu, quoi. Je veux dire, donc on essaye de les amener au summum de leur art.